Nous, on s'est battu pour une école. À l'époque où on se battait, il y avait 10 enfants. Et on a dit que nos 10 enfants, ils avaient droit à une classe unique, qui est une expérience absolument géniale pour les gamins. Nous, on a 2 enfants qui ont maintenant la trentaine et qui se souviennent encore de l'expérience qu'ils ont vécue ici. Donc, il faut y croire. Et que la classe soit supprimée, peut-être que ça se justifie pleinement. Par contre, à mon avis, et ça c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, c'est sur le non au RPI qu'il faut vraiment axer le combat. Donc voilà, moi je veux encourager les parents et élus à se battre et on gagnera comme il y a 25 ans. Je suis venu avant 2001 parce que j'étais déjà plus journaliste. Je sais qu'il y avait eu une alerte à la fin des années 90 et j'étais là pour couvrir le truc. Je crois que c'était 96 ou 90. Et déjà se poser la question du maintien de l'école de Fos. Donc Françoise l'a dit, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat excessivement difficile, mais il ne faut pas lâcher. Parce que ce dont on se rend compte cette année, encore plus que les autres années, c'est qu'aujourd'hui on est en train de franchir un palier. Et un palier qui est loin d'aller dans le bon sens. Chaque année, il faut se battre pour maintenir des classes, pour maintenir des écoles. Mais cette année, l'option, elle est particulièrement scélérate. Parce que cette année, sur l'ensemble de la Haute-Garonne, c'est plus de 100 classes qui sont touchées. Et ce qu'on connaissait comme étant d'abord dans les endroits, effectivement, tu le disais Dominique, hein, où les effectifs sont le plus réduits, aujourd'hui c'est pas ça. En centre-ville également de Toulouse, on ferme des classes. Donc on sent bien là qu'il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin et ça pose un problème à tout le monde. Et ça nous le pose d'abord à nous, parce que comme ça a été dit, les écoles, c'est quand même un des premiers services publics. C'est le problème de l'accès de tous aux services publics, et notamment pour nos enfants. Parce que c'est la vie dans les villages, parce que c'est effectivement limiter les contraintes en faisant que tous ces enfants ils aient un service public de l'éducation nationale au plus près du territoire, en limitant les contraintes, mais au-delà aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, ceux qui sont là, ce sont de futurs citoyens. Et l'école, c'est ce qui va leur donner les moyens, les outils pour être des citoyens. Alors il faut bien évidemment leur faciliter cet accès à l'enseignement, cet accès à la culture, cet accès à l'ouverture d'esprit. Et c'est exactement le contraire qu'on fait aujourd'hui. Et c'est encore pire dans les zones rurales, parce que ce qu'on supprime, en même temps qu'une école, c'est la vie. La première vie dans un village, c'est l'école. Et le jour où l'école elle est plus là, c'est un peu de la vie qui s'en va. Et c'est forcément un message négatif qu'on envoie au territoire. Parce que comment vous voulez, tous les élus sont confrontés à cette difficulté, comment est-ce que vous voulez faire de la dynamique, arriver à faire venir des populations, et notamment des populations jeunes, des couples, des familles en devenir dans une commune, si davantage vous n'êtes pas en capacité de dire vos enfants seront scolarisés à proximité. Donc vraiment c'est un couperet, quelque chose qui remet en cause la vie même dans nos territoires. Et ça va au-delà, clairement, de ce que les uns et les autres on essaie de mettre en œuvre. Parce que lorsqu'on rencontre les différents services de l'éducation nationale, et que ceux-ci nous disent, écoutez, on veut être en dynamique avec les élus et on veut véritablement proposer des actions qui soient des actions positives pour le territoire, et que la communauté s'engage. Il y a un accueil périscolaire ici, et au travers de ce qu'on appelle le territoire éducatif rural, on essaie de prôner des actions, notamment autour du bilinguisme, et c'est encore plus vrai ici. On sait que l'apprentissage des langues, il est d'autant plus facile qu'il se fait dès le plus jeune âge. Lorsqu'on met en œuvre, et on met en œuvre y compris avec de l'argent de la part de la communauté de communes, les services sociaux, c'est une augmentation depuis 20 ans de plus de 600 000 €, tout confondu, chaque année. Donc c'est quand même des actes forts. Et que l'éducation nationale nous dit « Ok, on suit », et qu'on s'aperçoit que dans la réalité, c'est pas du tout ça, parce qu'on s'est vu dès le début de l'année en disant « Attention, on est dans un cadre un peu particulier,
on sait que vous fermez, ou en tout cas que les projets de fermeture sont étudiés entre le mois de mars et le mois d'avril. Pas cette année, parce qu'on est en plein renouvellement des conseils municipaux et bien évidemment on n'essaie pas de faire passer ce type de réforme au moment où, j'allais dire, on est dans un interlude au sein des conseils municipaux, parce que c'est encore plus facile. Et on nous a dit oui, vous inquiétez pas, ça se fera pas dans cette période. Et le résultat, c'est que non seulement ça s'est fait dans cette période, et que ça n'a jamais été aussi sanglant pour le territoire. Ça a été dit, rien que sur la communauté de communes des Pyrénées-Garonnaises, Uos, Ardiège, Sierre, Fos, possiblement Saint-Mamé. Et je ne vous dis pas ce qui suit l'année prochaine, parce qu'on sait déjà qu'il y a d'autres classes qui sont menacées l'année prochaine. Donc il ne faut surtout pas se mobiliser, il faut être en lutte, il ne faut rien lâcher. Effectivement, Françoise l'a dit, nos prédécesseurs ont réussi à maintenir l'école de Fos, et il faut au moins qu'on soit au même niveau d'exigence, parce qu'il en relève de notre avenir, de leur avenir à eux, mais de notre avenir à tous, et de l'avenir de ce territoire. Donc ne lâchons rien, et les parents d'élèves, on continuera à être à votre côté, et Madame la maire, on sera à votre côté pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'effectivement l'école de Fos non seulement continue à vivre, mais que sa pérennité dans le temps soit assurée. Je ne vais pas forcément en parler très longtemps. Vous avez chacun pu s'exprimer en fait et donner des éléments assez forts. C'est vrai que quand on voit ces enfants, quand on voit les parents qui sont là, nous, en fait, je pense que ce qu'ils exprimaient, c'est qu'ils veulent vivre ici. Ils veulent travailler ici. Ils veulent créer une activité économique. Ils veulent que leurs enfants grandissent ici. Et moi, je suis aussi parent d'élèves, ancienne parent d'élèves. En 2004, quand je suis venue m'installer ici à l'année, il y a eu aussi une alerte, je crois. On était 9 enfants, il y avait 9 enfants, je ne sais pas si tu te souviens. Il y a toujours eu des hauts et des bas, mais toujours des jeunes sont arrivés pour s'installer. Donc il faut qu'on garde ça et il faut qu'on y croit. Voilà. En fait, je suis infiniment reconnaissante, nous sommes infiniment reconnaissants à tous les maires et tous les élus qui sont venus aujourd'hui, aux personnes, aux habitants de villages qui sont venus nous soutenir, parce qu'en fait, l'école, ce n'est pas uniquement le problème des parents, c'est aussi le problème, et enfin pas le problème, la cause à défendre pour tout un village. Voilà. Effectivement, c'est le dernier service, enfin, c'est pas un des derniers services publics. Si celui-là disparaît, le village perd un peu de son âme. Voilà.